le Amen. Aujourd'hui encore, on célèbre la vie d'un martyr, Saint Barthélemy, et c'est pour cela que l'Église a choisi ces textes et passages aujourd'hui qui parlent aussi de la force de Dieu. En réalité, personne ne peut s'approcher du martyr ou accepter à recevoir des tortures et des peines pour le nom du Christ s'il n'est pas soutenu vraiment par le Christ lui-même. Ça veut dire qu'il est soutenu par la grâce de Dieu qui l'encourage, qui le renforce et qui lui donne la possibilité de continuer dans cette torture jusqu'à être vraiment décapité ou à laisser sa vie dans ces tortures. En réalité, aujourd'hui, l'Église a choisi de lire ces passages parce que ça nous donne cette force de Dieu. Ça veut dire le Seigneur nous parle de cette force qui, par exemple, on a vu dans la lecture de l'Acte des Apôtres, qu'après avoir été sauvé de la mer, le Seigneur a fait qu'une vipère attrape la main ou mord la main de Saint Paul, et les gens, en voyant l'homme sauvé de la mer mordu par une vipère, se disent tout de suite, mais cet homme est sûrement un assassin, cet homme n'est pas bon devant Dieu parce qu'il a été sauvé de la mer, mais il va mourir par la vipère. Et il voit quelque chose de très étonnant. Saint Paul jette la vipère dans le feu et rien ne se passe à sa vie et il survit cette attaque de la vipère. Et c'est exactement ce qu'on entend aujourd'hui dans le psaume avant l'évangile. Tu marcheras sur le lion et la vipère, tu piétineras le tigre et le dragon, car il chargera ses anges de te garder et tous tes chemins. Alléluia. Alors, en réalité, c'est cette force de Dieu que nous cherchons, et cette force de Dieu, nous essayons de l'acquérir à travers une seule manière, il n'y a pas d'autre manière, c'est d'acquérir la présence de Dieu dans ta vie. Et c'est pour cela aussi que Saint Paul, aujourd'hui, nous parle de trois personnes qui sont de vraies personnes qui endurent vraiment beaucoup dans leur manière de vivre. C'est des endurants, c'est des combattants, c'est des jeunes, c'est des personnes qui savent comment combattre dans cette vie. Il nous donne trois exemples exacts. Un soldat prend ta part de souffrance en bon soldat du Christ. Et ensuite, il parle aussi d'un cultivateur. C'est au cultivateur, il parle du cultivateur, mais il parle également d'un athlète. Alors il parle de trois personnes très déterminées, le soldat, le cultivateur et l'athlète, et il compare leur manière de combattre et leur force d'endurance dans chacun de leurs domaines, le soldat, le cultivateur, le paysan et l'athlète. Et il dit du soldat qu'un bon soldat, en réalité, pour être bon soldat, on doit être toujours sous les ordres du chef d'armée. Le bon soldat ne laisse jamais son poste. Le bon soldat continue à donner tout ce qu'il peut dans son armée, jusqu'à même à donner sa vie. C'est ça la vie d'un soldat, et c'est ce qu'il dit ici. En s'engageant dans l'armée, on ne s'embrasse des affaires de la vie civile. Ça veut dire un bon soldat est toujours pris par la destinée qu'il avait décidée, sa vocation. Ça veut dire d'être soldat pour défendre le pays, pour faire son rôle de soldat. Il n'est pas pris par d'autres choses. Il ne laisse pas autre chose l'attirer loin de son combat. Un bon soldat est toujours en vue de ce qu'il a décidé de faire. Par exemple, une guerre pour défendre le pays, c'est un bon soldat. Alors c'est un soldat qui ne se laisse pas attirer par les autres affaires, loin de sa vocation. La deuxième personne qu'il nous donne, c'est l'athlète. Et l'athlète, c'est vraiment pas quelqu'un qui donne sa vie pour sa vocation, mais en réalité, c'est quelqu'un qui s'entraîne régulièrement, l'athlète. Il donne son endurance est là. Parce que, en réalité, pour les athlètes, le championnat est pris dans une seconde. Ça veut dire c'est une course où il lève un poids, ou c'est un acte d'athlétisme qui s'est fait dans une durée très petite. Mais pour se préparer, il doit mettre beaucoup d'années pour se préparer, pour arriver
au moment où il doit donner tout ce qu'il avait préparé pour gagner la médaille. Il doit être le premier, il ne peut pas être plus que par exemple dans les Jeux olympiques, par exemple, il n'y a sur le podium que 3 places. Alors il ne doit pas être le 4e dans un championnat, ou bien s'il fait ça, c'est comme s'il avait perdu toute sa préparation pendant des années. En réalité, un champion, un athlète, c'est quelqu'un qui se prépare très durement. Et c'est un bon exemple de la vie spirituelle, parce qu'en réalité, notre vie spirituelle est notre préparation régulière pour un moment qu'on ne connaît pas, ce moment de la mort. Et à ce moment, tout se termine. Alors si on s'est bien préparé, on a une bonne place. Si on n'est pas bien préparé, on perd ce qu'on a fait sur cette vie. Et c'est un bon exemple alors de Saint Paul. Le premier était le soldat qui doit combattre sans être attiré par d'autres choses pour finalement donner sa vie. Le deuxième, c'est l'athlète qui doit toujours se préparer parce qu'il y a un moment où il doit tout donner, comme par exemple un moment d'examen ou un moment de championnat, pour arriver à être sur le podium un jour. Et le troisième, c'est le cultivateur, le paysan. Celui-là est le champion de la continuité et de la patience. Parce que celui-là doit toujours être en patience parce qu'il a semé ses graines, il a ensuite arrosé ses graines, ensuite il a suivi ses graines pour voir est-ce qu'il y a de mauvaises herbes ou pas, des insectes, toute chose qui nuira à sa plante. Alors il doit toujours poursuivre et persévérer dans ce qu'il fait, dans une continuation. On ne lui demande pas de donner sa vie, il n'a pas besoin de prendre une médaille, mais sa continuité de travail continuelle, chaque jour, toujours, c'est une continuité qui va lui donner à la fin de la saison une fruit. Et sans cette continuité, il peut perdre toute cette fruit parce qu'il doit aussi la protéger, la garder, la défendre contre tout ennemi, contre par exemple au moment de la récolte, quand les fruits commencent à apparaître, il y a aussi les insectes qui les attaquent, il y a les oiseaux. Il doit défendre sa plante avec un travail continuel, persévérant. C'est vrai qu'il n'a pas de longues piques à faire, de sauts à faire, mais c'est un travail continuel avec beaucoup de patience, mais persévérant. Alors il nous donne cette forme de résistance forte, beaucoup d'endurance, mais beaucoup de gains à la fin. Le soldat qui travaille sans être détourné de ce qu'il fait pour être un bon soldat et pour donner sa vie à la fin, un champion qui continue à s'entraîner parce qu'il sait que le moment de révéler ce qu'il a préparé est très court et il doit avoir une place sur le podium. Et le troisième, c'est un cultivateur, un paysan qui continue à donner avec patience, avec persévérance, en voyant tous les besoins de sa plante jusqu'à finalement collecter ses fruits, et sans cela il ne collecte rien. Que nous soyons dans cette forme que le Seigneur nous donne, d'avoir vraiment cette force de combattre avec lui comme un soldat, comme un athlète et comme un cultivateur. À lui soit la gloire éternellement. Amen.